Résultat urgence, résultat hôpital. C'est le cinéma. C'est tout ce qui reste de tremblement de terre. Tu filmes son cul, toi? Non, je filme, il n'y a pas de casque. C'est pas son cul. Moi, je m'en fous de son cul, putain. Ouais, je pensais que En plus, elle a un gros cul. Tu vas bien le tenir, le volant. Et tu me connais pas, moi je fais le rallye, je fais le désert, je fais la montagne, j'ai tout fait. Por el puro placer de explotar, ahora sí me llevo a la corriente. Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente. Tu recuerdo has quedado así como un broche prendido a mi almohada. Y tú en cambio que tienes memoria de pez no te acuerdas de nada. Salam alaikum, amis terriens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans l'épisode 15 de la saison 10. J'espère que tu as passé une agréable semaine. Comme tu l'as vu en introduction, nous, de notre côté, voilà, on continue. C'est toujours festif, c'est bien animé. Alors, je vais te parler de plein de choses cette semaine. De la vie en règle générale, de la vie, des avantages, des inconvénients. Je vais te parler d'argent également. Donc voilà, donc j'ai plein de sujets à aborder avec toi. Donc cette vidéo risque d'être un tout petit peu plus longue, mais ça sera une vidéo tout de même festive. Mais regarde bien jusqu'au bout, tu verras, tu ne seras pas déçu. Et comme d'habitude, ce que je vais faire, écoute, je t'emmène avec moi. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Romuald. Dans cette pays à chercher le vrai, des routes infinies, des horizons parfaits, de l'Égypte au Balkan, des terres oubliées, Bosnie, Albanie, des âmes à rencontrer. Chaque pas est un monde, chaque regard un espoir, des fragments de vie gravés dans la mémoire. On avance ensemble sans jamais se perdre dans ce monde immense qu'on tente de comprendre. Bienvenue, bienvenue sur la chaîne de Romuald. Viens voyager, viens rêver, quitte le banal. Abonne-toi, reste là, partage le voyage. C'est la vraie vie qui s'écrit à chaque page. Bienvenue, bienvenue sur la chaîne de Romuald. Viens voyager, viens rêver, quitte le banal. Abonne-toi, reste là, partage le voyage. C'est la vraie vie qui s'écrit à chaque page. Nous sommes tous un grain de sable sur une planète un peu instable, perdu quelque part dans l'univers, mais ensemble tout devient clair. Alors déjà, dans un premier temps, j'aimerais te parler des avantages et des inconvénients. Parce que je te parle beaucoup d'avantages vis-à-vis de ce pays, mais il y a aussi des inconvénients. Donc d'abord les avantages. Alors les avantages, c'est que, écoute, voilà, tout est toujours ouvert en fin de compte. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu n'arrives pas à dormir à 3 heures du matin, tu te dis tiens, je vais chez le coiffeur, tu vas chez le coiffeur à 3 heures du matin, quoi. Sans rendez-vous, sans rendez-vous. Ils prennent tout de suite ta coupe de cheveux, enfin voilà, il n'y a vraiment aucun souci, quoi. Ça, c'est l'un des avantages. Tiens, je vais te parler aussi du téléphone. N'oublie pas, j'ai figé ma carte SIM française. Mon numéro de français est bloqué en fin de compte. Ça, c'est volontaire, c'est volontaire. J'ai pris une SIM locale. Donc si tu veux me joindre, écoute, tu m'appelles via WhatsApp. WhatsApp, ça fonctionne impeccable, là-dessus il n'y a pas de problème. Par contre, sur ma SIM française, alors ce qui est bien, c'est que mon nouveau téléphone, et ça j'avais pas fait gaffe du tout, quoi, c'est qu'en fait, ils m'ont mis les deux SIM, la SIM française et la SIM locale d'ici, en fin de compte, tout simplement. Et donc, du coup, voilà, c'est vachement pratique parce que j'active une SIM ou je désactive l'autre ou les deux en même temps. Enfin, voilà, tu vois, c'est une double SIM, en fin de compte. Donc, ça, c'est cool. Mais la SIM française, je l'ai désactivée, bien sûr. Alors, un truc tout bête. Je discute avec ma petite femme. Et puis je lui dis, voilà, par rapport à ta société, tu fais comment pour la comptabilité en fait? Elle me dit, c'est-à-dire, tu passes par un cabinet ou tu fais ta comptabilité toi-même? De toute façon, voilà, pour ton bilan, il faut bien que tu aies le cachet, la signature d'un expert comptable. Elle me dit, non, ici on n'a pas tout ça, non. Tu vas au registre du commerce,
tu t'enregistres rapidement, hein. Il te donne un récépissé, bon ça y est, tu as ton activité qui est créée, point barre, ça s'arrête là, il n'y a pas de problème particulier quoi. Et puis ensuite, bah écoute, voilà, tu gères ton activité, mais il n'y a pas de comptabilité, en fin de compte, il n'y a pas de comptabilité. Donc voilà quoi. Elle me dit, je sais, c'est en France, vous avez, voilà, vous êtes obligé de passer par un service comptabilité, par un expert comptable, vous avez des impôts sur les sociétés, enfin voilà quoi, vous avez aussi la TVA qui vient se rajouter là-dessus. Mais elle me dit, si non, on n'a rien de tout ça quoi. Elle dit, regarde, elle me montre un petit cahier, elle me dit, voilà, moi tu sais, c'est clair, hein, c'est dépenses, recettes, enfin voilà quoi, c'est tout quoi, c'est aussi simple que ça quoi. Mais de toute façon, c'est simple, hein. La marchandise, j'achète en espèces et je revends en espèces. Il n'y a rien à contrôler quoi, en fait, il n'y a rien à contrôler, donc voilà quoi. C'est nettement plus simple, c'est nettement plus simple. Alors Romuald, dans tes vidéos, tu dis toujours ma petite femme, ma petite princesse, ma puce, mon amour, enfin voilà. Mais elle s'appelle comment exactement? Bah, c'est ça mon problème, c'est justement ça mon problème. C'est que je suis incapable de prononcer son prénom, incapable. Je n'y arrive pas. Voilà, donc c'est pour ça que je donne jamais son prénom, je n'arrive pas à le prononcer, je ne peux pas. On s'est entraîné toute une soirée, hein. On a travaillé là-dessus. Même au bout d'un moment, je lui dis, bah écoute, écris-le-moi déjà. Mais ça s'écrit, enfin ça se prononce même pas comme ça s'écrit, enfin c'est le vrai bordel. D'ailleurs c'est comme elle, hein. Elle est incapable de prononcer Romuald, incapable, elle n'y arrive pas. Romuald, non, c'est pas possible. Donc voilà. Donc du coup, elle m'appelle Roméo. Alors maintenant les inconvénients. Les inconvénients, bah déjà d'une la chaleur, il fait très très chaud là, je suis en train de mourir. Ensuite l'eau n'est pas potable. L'eau n'est pas potable. Tu peux pas boire l'eau du robinet, c'est impossible. Donc voilà, ou sinon bah tu finis à l'hôpital. Donc voilà quoi. Et donc tu es obligé de prévoir des packs d'eau en permanence. Parce qu'avec ma petite princesse, on dort toujours avec une bouteille d'eau de chaque côté. Donc voilà, faut prévoir. Et si tu n'as plus d'eau la nuit, bon, le gros avantage, vu que c'est ouvert 24h sur 24, bah, même si les 4h du mat, tu vas chercher ta bouteille d'eau. Mais bon, voilà, tu es obligé de te rhabiller, enfin voilà, ça c'est l'inconvénient. Alors tu vas me dire, bah c'est bien gentil Romuald, mais comment tu fais pour faire des glaçons du coup? Parce que l'eau, si elle n'est pas potable, bah écoute, tu te fais livrer. Tu te fais livrer des sachets, voilà, à base de glaçons, d'eau potable, tout simplement. Voilà, ah, c'est de la technique, hein. Ensuite, c'est l'alimentation. L'alimentation, il faut faire super gaffe. Puisque, en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, c'est ce qu'elle m'a dit, surtout ne mange pas de steak haché. Pas de steak haché. Et effectivement, je comprends pourquoi maintenant. Parce qu'au début, je m'étais fait une tagine aux boulettes de bœuf. Ah, je me suis dit, ça va être bon ça, les boulettes de bœuf. Mais non. Quand tu vois le camion réfrigéré arriver en plein cagnard, il décharge les cagettes de steak haché, il les laisse sur le trottoir, d'accord? Donc déjà ça prend 30 minutes, le temps qu'il décharge tout. Et après il y a le restaurateur qui va rentrer le steak haché. Donc je ne sais pas si c'était frais au début, en tout cas c'est passé après dans le camion réfrigéré. Et ensuite c'est resté sur le trottoir en pleine chaleur. Et ensuite le restaurateur le remet dans le frigo. Donc bah, la chaîne du froid elle est cassée quoi, en fin de compte elle est cassée. Et donc voilà, c'est bourré de bactéries et si tu veux être malade, bah mange du steak haché ici, c'est mort quoi. Pareil, toujours en parlant d'alimentation, j'ai ma petite femme, j'écoute, je descends manger. Bah, elle me dit écoute, ça fait, j'ai cuisiné toute la journée, je peux te faire à manger. Bah, je dis non justement, tu as cuisiné toute la journée, donc t'inquiète pas, t'occupe pas de moi, il n'y a vraiment aucun problème. Je vais aller manger juste en bas, il n'y a vraiment aucun souci. Je me prends un jus d'avocat avec un gratin aux 4 fromages. Voilà, donc voilà, et donc je rentre, je suis malade, mais je suis vraiment malade, hein, vraiment malade. J'ai des maux de ventre, je vais aux toilettes, enfin, laisse tomber quoi. Et elle m'a dit, bah oui, il fallait pas ça. Le jus d'avocat, ils mettent de la crème fraîche. Ton gratin, ils mettent de la crème fraîche. Et la graine ici, elle est pas fraîche du tout. Hein. Elle est pas fraîche du tout. Elle a pris un coup de chaud. Oh merde, putain. Donc voilà quoi. Bon, tu t'en remets vite, hein. Tu prends un Doliprane et puis bah, le lendemain, ça va mieux quoi. Hier, ma petite princesse, elle me dit, écoute, on va aller manger une glace. Alors, je dis, moi, ça me dit rien, mais je t'accompagne.
Donc elle va manger sa glace et elle me dit la glace elle est toute molle. Alors je dis c'est bizarre ça quand même. Donc et je regarde le congélateur, il était débranché en fait. Il était débranché le congélateur. Donc je vais voir le gars. Je lui dis bah écoutez il y a un problème, votre congélateur bah il est débranché en fin de compte. Oh bah, c'est pas grave, il rebranche. Logiquement la marchandise bah tu la jettes quoi. Parce que bah ça y est, elle est périmée quoi. Enfin voilà quoi, je sais pas quoi. Non, lui il rebranche le réfrigérateur et puis c'est bon, ça recongèle. Attends, il fait 40 degrés. Donc voilà quoi. Donc résultat, bah, ma petite femme se met à vomir au bout de 30 minutes. Résultat, urgence, résultat, hôpital. Enfin voilà quoi, enfin, c'est un truc de malade. Donc faut vraiment se méfier de ce que tu manges. Autre inconvénient également, je vais faire ma carte de résidence cette semaine. Et donc j'ai ma compagne, j'ai dit bah écoute voilà, tu m'accompagnes parce que là du coup je sais pas par où commencer, enfin voilà, le consulat, le machin, les papiers, tout ça. Enfin bref, tu m'accompagnes, tu connais bien, elle me dit ouais t'inquiète pas, j'ai des sources. Voilà, un petit coup de bakchich et puis tu as ta carte de résident en 3 secondes et demie. Voilà quoi. Et j'en parle avec mon ami qui nous a emmené la semaine dernière dans le désert en 4x4. Il me dit voilà, attends-toi à changer de prénom. Mais moi je m'appelle Romuald, hein, je vois pas pourquoi pourquoi je changerais de prénom. Je m'appelle Romuald. Mais il me dit non, ici ils aiment pas. Ils aiment pas voilà, tout ce qui est prénom français, ils aiment pas. Il me dit tu crois que je m'appelle Miguel? Je m'appelle Alain en fait. Hein. Mais dès que tu arrives devant le gars, il te laisse une liste de prénoms et tu choisis ton prénom quoi. Donc voilà quoi. Et Miguel me dit bah voilà, moi j'ai cherché alors, un prénom qui était relativement facile à écrire et prononçable. Donc il me dit j'ai choisi Miguel. Voilà. Donc maintenant ça y est, j'ai ma pièce d'identité Miguel. Bah voilà quoi. Donc je dis ça à ma compagne, j'ai dit écoute tu vas venir avec moi. Et elle me dit bah ouais mais il va falloir que tu changes de prénom. Putain, toi aussi tu me dis ça, putain mais laisse tomber quoi. Bah et pourquoi faut changer de prénom? Parce que c'est trop français. Ici les Français c'est pas trop bien accepté. Ah d'accord, ok. Bah choisis mon prénom alors. Alors elle me sort une liste. Elle me dit, alors je lui dis attention, hein, un truc simple à prononcer et un truc simple à écrire. Et puis elle a choisi mon prénom. Donc ça sera Adam. Voilà, Adam. Donc je vais m'appeler Adam, j'aurai une pièce d'identité Adam, une carte de résident Adam. Donc voilà quoi. Et voilà, elle s'occupe de tout parce qu'elle a des sources, hein, c'est pareil, elle a des sources. Tout fonctionne comme ça, hein, par relation, par voilà. Mais bon, finalement, Adam, ça me va bien. C'est surtout elle qui l'a choisi. Et surtout, si je gardais Romuald, on pouvait pas se marier en fait. On pouvait pas se marier. Romuald, ça passait pas. Donc voilà quoi. Bon, ok. je m'adapte. J'ai discuté avec des locaux. Ils me disaient, tiens, au fait, votre président, Emmanuel Macron, en France, il a essayé d'avoir des accords commerciaux avec notre pays. Notre pays qui est hyper riche en fin de compte, hein, qui est hyper riche. Mais ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on ait des accords commerciaux avec le pays le plus endetté d'Europe? C'est impossible. Donc nous on a signé des accords mais avec les Saoudiens. Donc voilà, encore un autre pays très très riche également. D'ailleurs c'est pour ça que le litre de gasoil est à 1 euro aussi. Voilà, simplement. Parce qu'il y a de vrais accords quoi, en fin de compte. Donc voilà, pauvre France. Ça m'embête hein, parce que je reste dans mon cœur français bien entendu. Mais bon voilà quoi, c'est pas possible. Et je t'avais dit, hein, ami terrien, dans la vidéo la semaine dernière, pour les haters voilà, qui avaient essayé de me démonter, 2 ans. Tu verras dans 2 ans, ta banque elle va te bloquer, tu pourras plus retirer d'argent. D'ailleurs ils testent hein, progressivement, tu as vu, hein, je te l'avais dit déjà dans une autre vidéo, pendant 2 jours, pendant les fêtes de fin d'année, tu ne pouvais pas retirer au niveau de ta banque. Et là cet été, pendant les vacances, tu ne vas pas retirer non plus au distributeur. Donc voilà, ils y vont progressivement. Mais dans 2 ans, tu ne pourras plus retirer ton argent en fin de compte. Parce que bah voilà, il va falloir trouver une solution. Hein, il va falloir trouver une solution.
Ouais, je retire 10 000 euros de mon compte, s'il vous plaît. Pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Je vous demande ce que vous comptez en faire. Pour me torcher le cul avec, j'ai plus de PQ. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre de débloquer une telle somme? J'ai besoin d'un justificatif. Mais c'est mon pognon, le justificatif, c'est moi, c'est bon? Non, ça marche pas comme ça. J'ai envie de m'acheter une bagnole. Voilà, vas-y, dépêche parce que je sens que ça monte là. D'accord, donc est-ce que je peux voir un bon de commande, une facture du concessionnaire ou autre? Mais je vais te demander en visage, hein. Attention, fais très attention, Jean-Pascal. Je m'appelle Lucas. Dépêche-toi de sortir le pognon. Vite, 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 vite. Il va me falloir plus que ça. Non, mais attends. Là, tu me parles comme si t'étais le décisionnaire de mes pépettes, alors que je comprends, mais. Attends juste ta gueule parce que mes lèvres elles bougeaient encore, tu as vu? Oui. Bon, donc arrête de faire le kékos. Quand je te demande de sortir mon argent, tu me réponds combien, c'est tout. Il est inutile de vous énerver, c'est juste que vous êtes comme une grande tirelire remplie de plein de petits cochoneros, c'est tout. Et moi, quand je viens te demander mon argent, tu me donnes mon argent. C'est un concept qui est assez simple, hein, donc je comprends pas pourquoi tu es encore là. Va chercher ma caillasse. D'accord, je comprends votre demande, monsieur. Seulement notre règlement stipule que pour débloquer une telle somme, il nous faut un justificatif valable. C'est moi le justificatif, ta grand-mère de Game of Thrones, là, dépêche-toi, putain. Écoutez, je vais demander l'autorisation à mes supérieurs. Mais supérieurs de quoi? C'est moi le patron de mon argent et je suis là, je te donne l'autorisation, c'est ouf ce qui se passe. Oui. 10 000, oui. Oui, d'accord, oui, c'est bien ce que je pensais. Merci, au revoir. C'est pas possible. Mais à quelle heure c'est devenu votre argent? À quelle heure vous décidez en fait? C'est écrit en tout petit sur le contrat que vous avez signé, mais c'est bel et bien écrit. Votre pognon, c'est un peu le nôtre. Ah, d'accord. Voilà. Oui, autant pour moi, c'est beaucoup plus clair maintenant. Il y a un nouvel établissement qui vient d'ouvrir là, qui me paraît extrêmement qualitatif. Déjà juste la façade, hein, tu verrais affichage LED, mais des écrans, mais j'ai jamais vu ça quoi. Il y a des lasers partout, tout à l'extérieur, etc. quoi. La particularité de ce bâtiment, c'est que il est enterré en fin de compte. Il est sous terre. Mais bon voilà, c'est assez VIP, j'avoue, hein, c'est assez VIP. Donc en fait c'est un bunker en fait. Mais les mecs ils ont tout compris parce que en fait ce qui se passe c'est que tu peux. Bon voilà, c'est une boîte de nuit, hein, c'est une boîte de nuit. Donc tu bois, tu fumes. Tu peux prendre de la chicha, mais également tu peux te restaurer, ça fait restaurant, ça fait tout quoi. L'idée c'est de garder le client le plus longtemps possible en fait, tout simplement. Donc voilà quoi. Et je pense que je vais emmener ma petite princesse là-bas. Je pense que je vais l'emmener. Bon, elle connaît pas, il vient juste d'ouvrir le truc. Mais bon voilà quoi. Donc, et je vais en profiter également pour lui faire un petit cadeau. Parce que hier soir, on regarde un film, bon, que tu connais parfaitement bien sûr, qui s'appelle Titanic. Et il y a un moment, il y a une scène où Rose a le cœur de l'océan autour du cou. Et puis Leonardo, il la dessine voilà, avec le cœur de l'océan. De façon très timide, hein, en fin de compte, hein, et puis très discret. Et puis elle s'est mise à pleurer en fin de compte, ma petite princesse. Et donc je demandais à mes rabatteurs de me trouver le cœur de l'océan. Donc voilà. Donc voilà quoi. Et ce qui va me permettre de lui offrir demain soir pour la soirée en fin de compte. Dans un établissement qu'elle connaît pas du tout en fait, tout simplement. Ouais, c'est vrai que je t'ai pas parlé des rabatteurs en fin de compte. Donc les rabatteurs c'est quoi? J'ai pris 4 personnes en fin de compte. Des anciens militaires. Mais ils sont en civil, et ils sont toujours avec moi, enfin avec nous. Ils sont là pour gérer notre sécurité et pour nous rendre service. Donc je les paye au mois, donc voilà tout simplement. Et donc voilà, là tu les vois pas parce qu'ils veulent pas être filmés, mais ils sont pas très loin là, ils sont pas très loin. Exemple, hier on se gare sur une place de parking qui est gratuite, hein. Donc voilà quoi, puis il y a un gars qui vient avec une blouse bleue, enfin style fraiseur, enfin ouvrier quoi, et il nous dit il va falloir payer parce que ça fait tant. Alors déjà d'une, la place est gratuite, de deux, on t'a rien demandé, donc voilà, donc casse-toi quoi. Et donc je dis à ma petite puce, écoute, je sors, je lui fous une grosse baffe sur la tempe là, l'oreille elle va résonner, il va tomber par terre. Voilà, pas de coup de poing, ça sert à rien, le coup de poing c'est pour freiner le coup de poing. La baffe c'est quand même plus important quoi. Et donc voilà, donc du coup il va se coucher, voilà quoi. Et au moment où je sors, elle me dit non, attends, reviens, regarde, il a un couteau dans la main. Heureusement que les gars ils étaient là. Parce que du coup, en 3 secondes et demie j'ai fait hop. Ils sont intervenus, donc voilà, donc mes 4 gars, donc je pense à Hakim, à Youssine, etc. Donc voilà, ils étaient là, putain, il laisse tomber, et le mec, il savait plus quoi faire, quoi, bah oui, normal, donc voilà quoi, ça fait partie
également des inconvénients en fin de compte, voilà, parce que pour notre sécurité, je préfère être accompagné. Même en voiture, ils nous suivent. Hein. En voiture, ils nous suivent tout le temps, en permanence. On sort tous les deux, ils sont là derrière. On va dans n'importe quel endroit, ils sont là derrière, etc. Et donc voilà, ils sont toujours là. Et puis ça nous coûte pas cher, hein, franchement. Enfin, en tout cas, ça me coûte pas cher parce que, c'est une misère le salaire ici, c'est une misère. Bon, voilà. Mes yeux? C'est toi que tu me vois avec les yeux d'amour. Ouais. Ouais. Tu m'aimes, je t'aime. Et moi aussi je t'aime. Moi aussi, je t'aime. On s'aime pareil. Oui, pareil. Voilà. Pour une fois. Bon allez, maintenant faut qu'on trouve un truc. Alors quand c'est vert, je te le dis, parce que sinon tu vas prendre 3 plombes, ça va klaxonner. Oui. Alors attention. Mais eux, ils connaissent avant qui devient un vert et tout. Et tout. Ah, et les autres accélèrent. Voilà, regarde, c'est ce truc-là, là. Je pense que c'est pas bon. Le master, je sais pas quoi, enfin bref, j'en sais rien, je sais pas si c'est bien. J'y suis jamais allé. Bah, on va essayer. Longe bar, bon voilà quoi, on peut essayer ça. Par contre, demain on va au souk, donc on se couche pas tard. Ben non, Voilà. faut pas trop picoler. Ah bah c'est pas une question de picoler, c'est une question de pas rentrer tard, de pouvoir dormir. Ben oui, si tu rentres avec la tête dans le cul, ben c'est normal, même si tu te couches peu. Oh comment t'es vulgaire! Ben j'ai pas. Oh là là, comment elle est vulgaire! Moi, je La te tête dis- dans le cul carrément quoi! Non, je dis la tête dans le sac. Ah ouais, je préfère. Parce que là, franchement, c'est abusé quoi. Par contre, prépare ton espèce, mon amour. Prépare ton espèce. T'as vu ce qui est marqué, hein, Master Lounge Bar VIP, uniquement sur réservation. Et t'as vu les 2 gorilles qui est à l'entrée là. Donc voilà quoi. Donc, tu prépares ton espèce et puis par contre, tu me laisses négocier, s'il te plaît. Tu me laisses négocier. Hein. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Tu t'es brûlé la cuisse? Oh. Avec du thé? Tu veux que je te lèche? Viens, viens.
Viens, viens. Ah, je veux faire le thé à part ailleurs. Ailleurs. Bon, bah là, ça se mélange bien. Donc là, on sort du souk. On sort du souk et on rencontre deux personnes. Bon, j'ai rien compris à la conversation, bien sûr. Hein. Voilà, hein, normal, je parle pas la langue, comme d'habitude. Par contre, madame va t'expliquer un petit peu ce qui se passe. D'après ce que j'ai compris, ils habitent dans le désert, c'est ça? Voilà, et moi je pensais que là-bas il n'y a pas la mer. Elle m'a dit non, il y a là-bas, c'est ancien présent, c'est comme un musée, les gens ils viennent visiter. Là-bas il y a les diamants. Elle m'a dit maintenant aussi. Il y a des diamants? Oui, les gens ils viennent chercher les diamants. D'accord. C'est Tarfaya. 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 Et elle m'a dit, si tu sais, un jour tu veux venir, voilà. On a commencé à parler pour les enfants, et après on a parlé, on a changé de numéro de téléphone, elle m'a dit... Ouais, elle a pris ton WhatsApp? Elle a pris mon WhatsApp, et t'as vu la petite, elle n'a pas voulu manger, quand j'ai commencé à parler avec elle, elle a tout mangé. Ouais. Et après elle m'a donné son numéro de téléphone, elle m'a dit si tu viens là-bas, tu m'appelles et tu viens habiter chez nous, t'as pas besoin de louer un appartement, on n'est rien du tout. Parce qu'elle m'a dit... Par contre, 8 heures, hein, 8 heures de route, c'est ça? 8 heures de route, ouais. Dans le désert. C'est l'Ayoun, c'est là où on était en guerre, le Maroc, avec l'Algérie, qu'on est toujours en guerre à cause de Tarfaya et l'Ayoun. D'accord. Alors l'Algérie dit c'est à nous, et le Maroc il dit c'est à nous. Ok. Et eux là-bas ils vivent gratuit parce que le roi il donne beaucoup d'aide pour qu'ils restent là-bas. D'accord. Ouais, en fait, il achète le pays, enfin la ville, quoi. L'environnement. Moi je viens de dire, moi je vais pas aller au prison moi. Bah, tu vas pas aller en prison en plus, mais. Si. Mais en gros, le roi il finance tout parce que voilà, il veut garder les terres. Parce que le roi il dit que c'est à nous. Mais nous aussi on dit c'est à nous. Ouais. L'Algérie ils ont plein de déserts, ils font rien. Par contre le roi il a fait beaucoup de projets. Ça va dire le désert. L'Algérie ils ont plus. Pourquoi ils vont pas investir dans le désert qu'ils ont? Ouais, c'est clair. Ils veulent juste cette partie où le Maroc il a investi beaucoup d'argent. Parce qu'il y a un grand port là-bas. Il y a la mer et tout. Bon, on y va quand alors du coup? Bah, ils vont rester ici 5 jours. Il reste ici 5 jours. Bon, bah voilà, la semaine prochaine on est là-bas. Hein? Je suis sûre que tu vas aimer. Ah bah j'en suis sûr. Moi, tu sais, tant que je bouge... Je pensais que tu vas dire le temps que je suis avec toi. Non, mais je serai toujours avec toi. Mais t'as vu, on n'arrête pas de bouger en plus. Donc c'est bien, c'est cool. Tu connais Bonnie and Clyde? Non. Non? Serge Gainsbourg. Si, j'adore. T'adores? Bah voilà. Bah nous, c'est Bonnie and Clyde. Toujours en mouvement. Brouillage GPS. Ouais. Effaçage de carte SIM. Et puis basta quoi. Bah voilà. Que demande le peuple? Bah c'est ça. Et puis on vit au jour le jour. Voilà. Tranquille. Et on s'aime. Et on s'aime. On profite de la vie. C'est ça. Voilà. Bon, on risque notre vie tous les jours, hein, mine de rien. Bah, la vie c'est comme ça, on risque la vie tous les jours. Ouais, mais ouais, ici... Mais ça dépend comment. Ma boule. Ma boule. Oh, ouais, non. Expression qui a disparu de la langue française en 1982, hein, pour Non, info. j'ai pas dit ma boule, j'ai dit mehboul. Ça veut dire quoi ça? Mehboul, ça veut dire fou. Bah oui, ma boule. Ma boule. Bah nous on dit ça, ma boule. Oui, mais ça c'est un mot arabe. Ah bon? C'est comme le kawa, c'est un mot arabe. Kawa, tu veux dire kawa. Mais c'est un mot arabe, c'est un arabe littéraire. D'accord. C'est les Arabes, les Français, les Pénois qui étaient au Maroc, qui parlaient l'arabe un petit peu, qui ont ramené ça chez vous. Les Pénois? Les Français qui étaient au Maroc, je sais pas comment. Si. Les paysans quoi. Non, pas les paysans, non. Avant, il y avait 3-4 générations, les Français qui sont restés là. Et quand il y avait l'indépendance, le Maroc, il a dit rentrer chez vous. Ah ouais, d'accord. À cause de tu me fais parler, j'ai perdu la route. Alors là, c'est le cinéma. C'est tout ce qui reste de tremblement de terre. Quand Agadir il n'y avait plus, il restait que ce cinéma célèbre. Il restait vivant que les gens qui étaient dedans. Il restait plus rien.
Ouais, parce qu'avec le tremblement de terre ici, ouais, parce que ouais, j'ai oublié de te dire, Miterien, et on est dans une zone sismique. Hein. Donc les tremblements de terre, il y en a régulièrement. Et il y a eu un tremblement de terre hyper important, je crois que c'est dans les années 60, un peu comme ça, où toute la ville complètement détruite. 64, tu me dis? Je pense que c'est 64. Ouais. Et tu vois, les survivants, bah, c'était ceux qui étaient dans le cinéma. On est là, il y avait le cinéma, ici c'est les anciens abattoirs. Les abattoirs. Les abattoirs, ah ouais. Bon, maintenant ça va être des pures résidences, non? Ouais. Ouais. J'ai oublié de mettre le gasoil, on va tomber en panne. Ah bah vas-y, tu vas remettre là. Ouais, je peux pas. Hein? Je peux pas passer parce que c'est tout bloqué. Je peux pas aller. Je peux pas aller là. Trop tard. Ah merde. Alors un message que je viens de recevoir de la part d'un abonné, nouveau filleul, cette semaine là, qui a investi en fin de compte. Donc déjà merci à toi, merci pour ta confiance. Bon, comme tu le vois, la réactivité est au rendez-vous hein, en fait. Et donc tu as pu constater qu'effectivement il y a l'un des analystes financiers qui t'a rappelé relativement rapidement. Par contre, tu m'as envoyé un message en me disant voilà, le taux de rendement est de 4%. Donc est-ce que tu penses que je peux négocier plus? Alors c'est un rendement qui est robotisé, hein. Donc tu ne pourras pas négocier quoi que ce soit. Et puis bon, si tu as 4%, je pense que tu dois avoir un compte junior, c'est-à-dire que tu démarres petit. Bon, c'est pas très grave quoi. C'est pas très grave. Ça te permet en plus de tester la plateforme, en fin de compte tout simplement, et puis de voir effectivement que tous les jours tu vas pouvoir générer des bénéfices. Et puis tu vas grimper petit à petit, enfin voilà quoi. Moi je te dis, il y a 2 ans de ça, j'ai démarré avec 2000 €. Hein. Voilà quoi. Et puis maintenant, bon voilà, j'ai un rendement voilà approximativement de 10%, voilà, sans aucun souci avec les NFP. Donc voilà, parce que je peux me positionner sur les NFP. Donc ça devient intéressant. Donc voilà quoi. Après tu me dis voilà, j'ai peur de prendre un risque. Bah écoute, tu testes avant et puis c'est tout quoi. Voilà, c'est tout quoi. Tu testes. Tu fais comme au début. Mais moi très vite, hein, j'ai monté et j'ai pu me rendre compte que voilà, donc effectivement c'était quelque chose d'intéressant et de très rentable en fin de compte. Voilà, donc voilà. Alors malheureusement, je suis vraiment désolé, mais tu ne pourras pas obtenir plus de 4% avec un compte junior. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Mais c'est déjà pas mal. Si tu prends en compte un livret en France, voilà, qui tourne autour de 1,5, 1,7 l'année. Ah, je suis vraiment désolé, mais voilà, c'est déjà ça de prix, quoi. C'est déjà ça de prix. À l'année, en plus, en France. Hein, à l'année. Donc, voilà. Donc, non, mais c'est hyper intéressant, quoi. Mais tu prendras pas de risque. Tu peux me faire confiance. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Tu peux grimper. N'hésite pas, surtout. Voilà, quoi. Et si d'autres sont intéressés, comme cette personne dont je vais taire le nom, puisque c'est privé, c'est confidentiel, bah écoute, tu m'envoies un email hello@gavin-camp.com, je t'enverrai un code d'activation comme je l'ai fait là, tu vois, cette semaine, et puis et tu seras rappelé par un analyste financier. Il pourra t'expliquer un petit peu le fonctionnement de la plateforme, combien tu vas gagner en fonction de ton capital d'investissement. Enfin voilà quoi, donc voilà, c'est tout quoi. Mais sache, bon, une fois de plus, hein, pour répondre à ton message, que plus tu vas capitaliser, plus tu auras de rendement en fait, tout simplement quoi. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Voilà. Tu filmes son cul, toi? Non, je filme, il n'y a pas de casque. C'est pas son cul. Moi, je m'en fous de son cul, putain. Oui, je pensais que en plus, elle a un gros cul. Laisse tomber, quoi. Putain, t'es vraiment là-dessus, quoi. Là-dessus, quoi? Bah, au niveau du sujet. Non, je pensais que tu rigoles, tu filmes parce qu'elle a un gros cul. Bah, non. C'est pas parce que je suis. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de casque. Ben moi je suis habituée, il y a des 105, il n'y a pas de casque. Toi il y en a que 2, il n'y a pas de casque, et ça te fait bizarre. Moi j'ai l'habitude. Hein. Ouais, mais c'est pas obligatoire le casque. C'est obligatoire, mais personne ne le met. Elle met à côté.
Ils mettent à côté. Ah ouais, ouais. Et il est raccroché sur les côtés. Ah ouais. Comme ça, t'as le casque avec toi. Oui. Voilà, et comme ça, t'es... Bah voilà, c'est une garantie. Genre, Bon, alors effectivement, je viens de vérifier au niveau des textes de loi. Donc le casque, que tu sois en trottinette, en scooter ou en moto, il est obligatoire. Par contre, il y a une faille au niveau du texte, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été précisé qu'il fallait le mettre sur la tête en fait. Donc ils le mettent dans le sac à dos, ils le mettent sur le côté, ils le mettent sous le siège, enfin voilà quoi. Et donc lorsqu'il y a un contrôle, bah, ils te disent voilà, vous avez un casque? Ouais, il est là, il est dans mon sac à dos. Voilà. Donc voilà, c'est un truc de fou. C'est pareil dans le même délire. Tu vois un père de famille sur un scooter, donc sans casque bien sûr, 2 enfants en bas âge derrière lui, sans casque, plus la maman. Ils sont 4 sur le scooter, les 4 n'ont pas de casque, mais bon, ça dérange personne quoi. Apparemment, je sais pas, il n'y a aucune loi qui spécifie voilà, le nombre de personnes que voilà, tu peux transporter sur un scooter. Donc voilà quoi. Les gens sont comme les mouches. Comme les mouches, tu le vois pas, tu vois comme les mouches. Les gens sont comme les mouches. Bah oui. Oh putain. Ouais, bah tu risques ta vie tous les jours en fait. Bah oui. Bah ouais. T'as failli de pas me voir aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Être meuf avant de te marier. Avant même de me marier, ouais. Ah, j'étais veuf avant de me marier en fait. Bah oui. Imagine, c'est grave. C'est clair. C'est Très clair. très grave. Et maintenant, il faut que je trouve une place. Est-ce qu'il y a personne qui va me donner une place? Oh. Ah non, je ne peux pas y aller ici. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de casque ici. Ils s'en foutent des casques. Le casque, il est là-bas, tu le vois pas, il est sur les côtés. Le tout, j'adore. Totote, Le tout. totote, c'est pas totote, c'est totote. Totote. Bon, bah d'accord, totote alors. Ah, ça va recommencer, totote. Moi, je klaxonne jamais, mais je les laisse klaxonner. Arrête, ça fait 10 fois que tu J'ai klaxonnes. fait exprès pour toi, Ah pour bon? exciter les autres qui klaxonnent. Oh, d'accord. Ah, t'aimes bien exciter les autres en fait. Bah oui. J'aime bien exciter que toi, l'amour Mon cœur. que j'aime, que j'adore. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Je t'aime à la folie. Bah, on s'aime pareil alors. Toi, tu es l'air, tu es l'oxygène que... C'est vrai? Sans toi, je ne peux pas vivre. C'est mon oxygène. Oh, ma puce. J'ai envie de vivre encore maintenant. Lui, je sais pas s'il va vivre longtemps, ouais. Oui, mais moi j'ai envie de vivre encore. Lui, il est en claquette, tu vois. Il est en claquette, ouais. Ouais, mais regarde, Le mec du bâtiment, il est en claquette. il n'y a pas de place, regarde. Ah ouais. Allez, hop là. Il a envie de mourir. Ouais, attention, il y a les vieilles qui traversent. Je vois les vieilles, mon amour. Ah oui, d'accord, j'ai eu peur. Bah, totote. Arrête, bon, moi j'ai ici. Et ça Ça arrête, marche. tu vois, sans clignotant. Un camping-cariste. Bah, ici on est parce que là, c'est un électricien, il est spécialiste de camping-car. Oh, regarde, avant des tagines. On va manger dans Tagine, la maison de Tagine. La maison du tagine, d'accord, ok. Allez, c'est parti. Hop là. Ah, mais après, on va au souk quand même, non? Bah, le souk, il est juste à côté. Ouais, d'accord, ok. Cool, zitoun. Cool zitoun. Voilà. Mange les olives. Voilà. Voilà, mange les olives. Donc Zitoun, cool. arda. Cool c'est mange. Oui. Voilà. Et zitoun c'est olive. Voilà. Voilà. Oh, je vais y arriver au bout d'un moment. Regarde la taille du bordel. Non mais, c'est abusé quoi. 750 grammes. Moi j'avais faim mais pas tant que ça. Oui, moi aussi. Que j'aime, je t'aime. Ah, moi aussi je t'aime mon amour. Moi, je t'aime plus que toi. Bon, on mange du poisson? Tu veux manger poisson? Je sais pas. D'accord. Poisson? Poisson. Allez, poisson. Poisson. Voilà, allez c'est parti. C'est parti. Tous les deux, on a le même âge. Et on est du même mois. Et tu es poisson. Et je suis poisson. Voilà. On va manger le poisson. Et on va manger du poisson. Exactement.
après 2 bouteilles de rosé, je sais pas combien de bière, et on va reprendre le volant. Hein, Oui, c'est bien en ça. plus. Et voilà. J'espère que tu vas bien le tenir, le volant. Et tu me connais pas, moi je fais le rallye, je fais le désert, je fais la montagne, j'ai tout fait. Tu me vois pas avec une voiture là. Tu peux pas savoir ce que j'avais avant. On s'en fout. Non, mais c'est brave. Non, on s'en fout. Non, mais si. Mais je suis fidèle. T'avais un 4x4? J'avais une 4x4 américaine. Oh là là, ça commence bien là. Ça y est, t'as collé. C'est pas j'ai calé, j'ai un problème avec le marche arrière. Oh. Bon, bref. En tout cas, t'as fait le désert. Oui. Et donc? Et donc, ça me dérange pas de conduire cette petite bagnole. Même quand t'es brûlé. Même quand t'es brûlé, ça te dérange Mais pas. quand je suis bourré, Putain, la vache, c'est limite là, la Citroën. mais là. je sais. Ah ouais, c'est Pour limite. ça, hein. je vais faire comme ça. Paf. Ah la vache, voilà. Ok. Et voilà. Normalement. Pop, 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 pop. Parce que toi, tu m'as pas mis Je t'ai pas mis quoi? rétroviseur à côté de toi. Il est mal mis. Ben moi, j'ai pas réglé, moi, j'ai pas. C'est pas au Tu es même mon réglé. amour, non? Oui, je suis ton amour, mais. D'accord, on s'en fout. Faut que je Voilà. règle. Non, faut que je règle ton rétro maintenant. Non, c'est bon. Oh putain, sans déconner. C'est bon. Regarde. Le rétroviseur, je savais pas qu'il était mal réglé, moi, comment tu veux que je le sache. Bah, je vois pas. Tu vois rien là? Non, je vois rien. Il faut le mettre un petit peu. D'accord, ok, je vais le faire. Putain, le délire. Pousse un petit peu. Touche-moi comme il C'est bon là? Encore un peu. Encore un peu? Mais, Mais putain, il tient avec du scotch en mais dehors. c'est bon. C'est bon? Putain, le bordel. T'as beaucoup de choses à découvrir. Ah bah écoute, je vais découvrir plein de choses alors. Non, Mais ta c'est gueule, pas- putain, arrêtez de klaxonner tous. C'est pas des voitures de luxe, on s'en fout des voitures. Tant qu'on peut bouger, c'est pas. C'est ça, c'est ça. Bah oui, je viens de m'en rendre compte hein, maintenant. Tant que vous pouvez bouger, vous bougez quoi. Il peut de. Mamma mia! Mamma mia! Mamma Ça c'est mia. italien ça. Oui, Ouais voilà. mamma mia, c'est italien. Mamma mia, Je suis content que tu aies mis de la casquette quand même. Ouais. Bah, il faut que je trouve une place, mon amour. On arrive. On arrive déjà? Bah putain. On était là, on a laissé la voiture, la bouteille ici. Ah bah écoute, je sais pas moi. Ah la bouteille, elle est ici la bouteille. Toi, tu es mon amour, Ouais, je suis ton amour. que je t'aime. Moi aussi je t'aime mon amour. Et je t'aime pour toujours. C'est pas pour aujourd'hui, ni pour demain. Et moi aussi. Je t'aime pour toujours. C'est pour l'avenir. Voilà. Putain, c'est chaud. Chou, il y a une place, non? J'espère qu'on va la trouver. Laisse tomber. On a laissé les photos ici. Faut pas oublier. Ah les photos Premier ils sont ici. soir, le premier soir, on est venu ici. Ah putain, Ah oui? je m'en souvenais même pas. Mon amour, tu fais de la tête ou quoi? Ben attends, on fait tellement de photos que je sais même plus où elles sont les photos. Photographe. Ouais mais je sais même pas où elles sont les photos. Dans quelle boîte, dans quel La boîte, restaurant. on a été la première fois. D'accord, Place. ok. Là t'as une place Ça, là. c'est pour un camion, là. C'est bizarre qu'il y ait une place aussi large et libre. C'est vraiment bizarre. Ça va klaxonner, je suis sûr que ça va klaxonner. Il dit, ta gueule. Ouais, il me fait. Voilà. T'as vu comment il fait? Il me dit, dépêche-toi. Ah, il te dit dépêche-toi mais... Attends. Non seulement elle est brûlée, mais en plus laisse-lui le temps de faire le créneau. Quoi. C'est bon. Bah c'est bon. Un, deux, trois, c'est bon. Bah voilà. Bon, elle est grande, hein. Elle est grande. Un petit peu, pas beaucoup. Elle est, si, elle est grande, elle est grande. peu. Elle est grande. Elle est grande. Je vais le mettre talon, mais je vais pas. Tu lui mets les talons? Ouais. Oh non, laisse tomber, quoi, c'est mort. C'est mort.
Non, ou j'achète des baskets compensées au souk. Les gens. Ou je te coupe les jambes. Voilà. Cool zitoun. Cool zitoun, mange les olives. Ouais, voilà. Ça, c'est zitoun khel. Noir. Noir. Quel? Ok. Khel. Ok. Et zitoun khadar, c'est zitoun, les olives vertes. Comment tu dis vert? Khadar. Khadan. Voilà, tu le prononces bien. Oh, Khadan. Tu vois, les gars sont jamais très loin. Ils sont toujours à côté. Toujours à côté. Pour notre sécurité. Oh, petite princesse. Aïcha. Écoute-moi. Non, non, il a beau piller les rétros, le mec il rentre Mais il faut pas. Hein. qu'il fasse comme ça pour. Ah, voilà, Il rentrera pas, putain, sans déconner. Il va rentrer comme ça, c'est continu, sans bouger ni à gauche ni à droite. Oh là 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 là, putain, ça va, ça touche. Hein. Ça touche. Les gens ne savent pas conduire, pourquoi ils achètent des voitures? Je sais pas pourquoi ils achètent des voitures ici, ouais, effectivement. Ouais. Franchement, avec un chameau, ce serait nettement plus rapide. Hein. Donc pour les plus sceptiques, parce qu'il y en a beaucoup, bon tu as bien compris, hein, je gagne de l'argent tous les jours, sans rien faire, grâce à mes analystes financiers, voilà. Donc voilà, on continue de robotiser en fin de compte nos investissements. Et ma petite femme gagne de l'argent tous les jours, elle gagne bien sa vie en cuisinant, voilà, et c'est sa passion, voilà, tout simplement. L'ananas, je le prends ici sur place, je le prends pas dans une boutique. Donc voilà comment est-ce que l'on vit tous les jours, avec le plus grand bonheur en fait, tout simplement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait une marche arrière? Mais je sais pas. Non mais qu'est-ce qu'il fait? Mais je comprends pas. Oh là là, le délire. Pour toi, bébé. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils pensent. Vas-y klaxonne, vas-y. Pousse-les. C'est nous contre le reste. Yeah. Je ferai tout pour toi, bébé, j'en fais le serment. Les regards des autres s'effacent avec le temps. Laissons-les parler, ils ne connaissent rien. Notre histoire s'écrit demain, main dans la main. Pour vivre heureux, vivons cachés, loin des jaloux. Je veux construire un avenir où il n'y a que nous. Je te regarde et je vois déjà notre destinée. Dans mon cœur, il n'y a qu'un seul nom, c'est toi que j'ai choisi. Je veux t'épouser, bébé, c'est la vérité. À tes côtés, pour l'éternité. Tu es ma princesse, mon étoile dans la nuit. Mon cœur t'appartient aujourd'hui pour la vie. On finira nos jours ensemble sans souci. Toi et moi contre le monde jusqu'à l'infini. Yeah. Tu es belle, tu rayonnes, ton cœur devient plus grand. Chaque jour à tes côtés est un cadeau du temps. Quand tu souris, tout s'illumine autour de moi. Je n'ai plus peur de rien quand je marche avec toi. Les promesses, je les tiens, je ne joue pas un rôle. Mon amour est sincère, il dépasse les paroles. Peu importe les tempêtes, je resterai debout. Parce que dans cette vie, bébé, je choisis toujours nous. Je ferai tout pour toi, bébé. Laisse le monde parler. Nous on avance ensemble. Mon amour pour toi, c'est pour la vie. Voilà, Mitterrien pour cette vidéo. J'espère que... De pas à droite? Bah non. Oh, putain, laisse tomber quoi. Ah, je te dis, les mecs, je les paye, mais enfin, j'ai pas le droit d'aller où je veux quoi. Enfin, c'est un peu de malade. Bon bref. Voilà, Mitterrien pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Voilà, il ne me reste plus qu'à te souhaiter donc bah écoute une bonne fin de journée, une bonne soirée, un bon film et à te donner rendez-vous donc bah écoute la semaine prochaine sans faute, sans aucun problème. N'oublie pas de t'abonner bien entendu, le petit pouce en l'air, le petit bouton rouge, la petite cloche comme ça bah écoute toi et moi hop on reste en contact et puis bah écoute on va continuer
on va essayer de survivre. On va essayer de survivre. Attends, comme bordel. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Romuald. Viens découvrir avec moi la vie de nomade. Des trucs, des astuces, des rêves qui racontent de l'argent, des sourires et de belles rencontres. Quelques déchirures, des chemins parfois rudes, mais surtout des histoires pleines d'habitudes, d'aventures sincères, de moments qui comptent, une vie différente que le cœur affronte. Bienvenue, bienvenue sur la chaîne de Romuald. Viens voyager, rêver, quitte le banal, abonne-toi, reste là, partage le voyage, c'est la vraie vie qui s'écrit à chaque page. Plus de 27 pays à chercher le vrai, des routes infinies, des horizons parfaits, de l'Égypte aux Balkans, des terres oubliées, Bosnie, Albanie, des âmes à rencontrer. Chaque pas est un monde, chaque regard un espoir, des fragments de vie gravés dans